Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur le site d'information enquêteplus.com qui vous propose la revue de la presse quotidienne sénégalaise dont les unes de ce mardi 31 janvier sont parcourues par des frissons de peur et de crainte. Dans tous vos journaux est évoqué ce mardi lourd de menaces et de dangers et la une du Soleil est barrée par ce titre « Serigne Mbacké Ndiaye appelle l'opposition à la retenue ». La Tribune le suit et retient 4 morts déjà pour faire le macabre bilan des manifestations contre la candidature d'Abdoulaye Wade. Encore 2 morts pour dire non à Wade, titre Walfadjri. 3 morts en 4 jours de contestation de la candidature de Wade font titrer à Libération « C'est la montée des périls ». Libération qui écrit que le show du M23 risque d'être chaud aujourd'hui et que Dakar est placé sous haute surveillance policière et de la gendarmerie, mais que le mouvement des forces vives du 23 juin ne désarme pas. Le M23 est décidé, selon Libération, à aller au bout de sa logique de combat contre la candidature d'Abdoulaye Wade. Rendez-vous à l'Aubérisque, titre le quotidien, qui prédit qu'à partir de 15h cet après-midi, le pays va retenir son souffle et qu'un air de poudre flotte sur le Sénégal. Ce Rediop écrit qu'une odeur lancinante, suffocante, de soufre politico-social souffle sur une nation sénégalaise arrachée de sa démocratie paisible par un régime réduit maintenant à cacher son impopularité criante comme un chasseur épiant derrière une brindille. Il est prêt, selon ce Rediop, à toutes les horreurs, à toutes les terreurs et à tous les terrorismes comme en témoignent les 2 morts de Podor qui s'ajoutent au tableau déjà sanglant sous l'alternance et dont il serait ici fastidieux, se désole le quotidien, de faire ici l'inventaire sanglant. Pour ce Rediop, les acteurs du pouvoir comme de l'opposition doivent avoir la perspicacité de comprendre l'enjeu de ce qui se joue dans leur relation conflictuelle actuelle et qui ne tient pas seulement à une simple question électorale. Plus profondément, conclut-il, ce qui se joue dans ce pays a quelque chose qui transcende l'enjeu électoral. Dans les manifestations qui essaiment le pays, s'invite en profondeur la révolte d'une jeunesse dépitée et désillusionnée, la désespérance d'une population radicalisée par une vie à la limite de l'insupportable, imposée à elle par un régime n'ayant jamais su faire de leur véritable priorité une priorité. Mardi grave, s'inquiète l'Observateur, qui dévoile le plan secret de la guérilla du M23 qui compte, selon ce quotidien, faire de ce mardi une journée noire et très mouvementée pour Wade et son régime. Selon l'Obs, plusieurs stratégies sont arrêtées par les leaders du M23 pour paralyser la capitale et forcer Wade à retirer sa candidature. Tout le monde dans la rue semble être le mot d'ordre. Après ce mardi vers lequel les Sénégalais avancent transis d'inquiétude, le M23 veut un combat sans répit jusqu'à l'abdication de Maître Wade. Le Populaire écrit que le M23 sonne la grande mobilisation et pour Samba Alar, ça sent le roussi et s'interroge, est-ce que pour cela qu'on a libéré Alioune-Tine? En tout cas, selon le quotidien, le parquet a sauvé Alioune-Tine car la DIC qui voulait le retenir s'est heurtée au refus du procureur de la République de renouveler la garde à vue de 48 heures qui avait expiré. L'État lâche la patate chaude, titre Enquête, qui nous informe que des pressions énormes ont eu lieu et ont fait mouche. Pour Enquête, les ONG des droits humains ont fait céder-Wade, d'autant que dans le même journal, la France condamne toute instrumentalisation de la justice et qu'aussi les USA s'étaient insurgés contre la candidature de Wade. Les Américains, qui à la une du Populaire, invitent Maître Wade à une attitude digne et lui demandent de céder la place aux jeunes générations. Le scénario du lâchage s'écrit tout doucement à la une du quotidien qui titre que l'absence des ambassadeurs à la rentrée des arts et lettres a laissé entrevoir des chaises diplomatiquement vides. Cérémonie qui s'est déroulée dans une ambiance carnavalesque et qui fait écrire à Enquête que ce fut une mascarade sous le culte de l'Aïe Djambor, une coûteuse et sordide mascarade devant un public qu'on jurerait analphabète, jurant d'ailleurs avec cette cérémonie des arts et lettres dont le Populaire nous apprend que les animateurs s'appelaient Tiamas et Tiaba et Betty de Wolf FM, Nyatamba et Futur Média, DJ Mike de la RDV et DJ Prince de la RTS. C'est plus les arts et lettres, c'est la croisière s'amuse et vogue le navire de la bêtise.
Elle était absente de la cérémonie des arts et lettres de notre belle nation culturelle, mais elle va orner notre rubrique On s'en fout. C'est Dada Patial qui, à la une de l'Observateur, se fend d'une complainte siliconée en susurrant « On me soupçonnait d'être une lesbienne ». Mais on s'en fout. Bonne lecture, à demain, même endroit, même motif, même punition. Enquêteplus.com, c'est plus d'infos en mieux.